recherche, représentant donc du recteur, Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, Monsieur le président du laboratoire de recherche DEFI, Monsieur le président du conseil scientifique de la faculté, Mesdames la présidente et la co-présidente du colloque, chers invités, chers collègues, chers communicants, honorable assistance, bonjour, Azul Filaoun, Insufiswan à l'université Mouloud Mam. Nous avons donc le plaisir et l'honneur de vous recevoir pour cette manifestation scientifique nationale portant sur la thématique de la dynamique territoriale, innovation à l'ère du numérique. Organisée au sein de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou par le laboratoire de recherche scientifique, développement, économie, finance et institutions DEFI, et par l'équipe de recherche Innovation pour la compétitivité et le développement dynamique, contraintes et perspectives. Sans m'attarder, je vous invite donc à vous lever pour écouter l'hymne national. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Du colloque sera donc donné à la présidente de ce colloque national, Dr Bolkash Favoudi. Monsieur le doyen, chers invités, honorable assistance, bonjour. Au nom de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, nous souhaitons la bienvenue à nos communicants et nos invités. Nous sommes honorés aujourd'hui de vous voir parmi nous pour échanger autour des idées et des différentes visions et des expériences relatives à la thématique dynamique territoriale de développement vers une gouvernance territoriale innovante à l'ère du numérique. Les territoires aujourd'hui subissent des mutations profondes, que ce soit le changement climatique que nous vivons au quotidien, des mutations technologiques, des crises et des inégalités. Toutes ces mutations, par leur concentration et par leur intensité, invitent à repenser le développement territorial. L'innovation territoriale est perçue comme l'un des outils qui permettent l'utilisation des ressources endogènes afin de conduire à de nouveaux modes de développement basés sur le potentiel de l'économie territoriale. Les fondements de l'innovation territoriale reposent sur l'intégration des acteurs locaux, la mobilisation des ressources territoriales et territoriales et la gouvernance multipartenariale. Ces piliers sont à la base de la création d'un écosystème favorable à l'innovation où tous les moyens sont utilisés de manière optimale afin de répondre aux besoins spécifiques des territoires. À cette occasion, la lumière doit être faite sur certains de ces concepts revisités à l'ère du numérique et des innovations. Commençons par la gouvernance territoriale qui renvoie à la logique de l'organisation de l'espace dans des modes variés de coordination, compétition et de conflit entre les acteurs. L'idée de bonne gouvernance, souvent évoquée par les instances internationales, intègre tant le principe d'efficacité économique et le principe de démocratie dans le processus de prise de décision. Dans les pays à forte centralisation des ressources d'origine minière comme l'Algérie, le défi qui se profile renvoie non seulement à l'impérieuse nécessité de revoir les procédures d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques,
financer sur ses ressources, mais aussi d'instaurer de nouvelles formes de gouvernance territoriale plus adaptées aux objectifs d'un développement durable. En deuxième lieu, l'innovation territoriale qui doit passer par de nouveaux arrangements productifs animés par des entrepreneurs innovants, des institutions territoriales créatives et des pouvoirs publics facilitateurs pour faire des territoires des espaces attractifs à même de libérer des énergies et des initiatives et de rendre possibles les objectifs du développement territorial. Sans prétendre à l'exhaustivité, les axes qui structurent notre thématique résument les préoccupations majeures de tous les acteurs prenant part au développement territorial et à sa mise à niveau en réponse aux exigences de notre ère. Donc ce colloque a pour ambition scientifique de revenir sur le développement et les défis liés au thème de la gouvernance et l'innovation territoriale. De façon plus spécifique, il vise à réfléchir sur les mécanismes et pratiques de gouvernance, la gestion des performances et création de valeur, les structures et processus organisationnels flexibles et adaptatifs. Deuxième objectif, évaluer les effets de la gouvernance territoriale sur les capacités d'innovation des acteurs territoriaux. Enfin, cet événement scientifique sur la thématique des dynamiques territoriales et leur gouvernance, premier de son genre au niveau de notre faculté, est le fruit des efforts conjugués de plusieurs collaborateurs et partenaires socio-économiques que nous tenons à vivement remercier, à commencer de nos sponsors, la Banque de l'agriculture et du développement rural, l'entreprise Brandt Algérie et la compagnie d'assurance GIG, les membres du comité d'organisation à leur tête, Madame Amran Hakima et Monsieur Kehri Semien, les membres du comité scientifique présidé par nos collègues Madame Warma Sabria et Monsieur Lies Zafaoui, l'équipe portant sur l'innovation pour la compétitivité et le développement dynamique, contraintes et perspectives, à sa tête Madame Ouchadel Horia, le président du conseil scientifique, le directeur du laboratoire DEFI, Monsieur le président, Monsieur le doyen de notre faculté, le secrétaire général, Monsieur le vice-recteur et Monsieur le recteur, nos remerciements à vous tous. Merci Madame la parole. À Monsieur le Président du laboratoire de recherche DEFI, professeur Belaïd Abounka. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le vice-recteur, Monsieur le doyen, Monsieur le président du conseil scientifique, Madame la présidente du colloque, Monsieur le wali, Monsieur le recteur, qui nous honorent par leur présence à cet événement, chers participants venus des autres universités et chercheurs, chers collègues et étudiants ici présents, je vous souhaite la bienvenue. Ce colloque qui se tient dans le cadre des activités du laboratoire que je dirige DEFI est organisé grâce aux efforts fournis par l'équipe de recherche que dirige Madame Ouchalel Horia, cette équipe qui travaille sur la notion de l'innovation et de compétitivité et de développement. Et elle compose des chercheurs, elle est composée de chercheurs qui travaillent sur la question de l'économie territoriale et ce sujet qui a été abordé à maintes reprises par nos équipes de recherche est aujourd'hui plus que d'actualité. L'actualité parce que parler aujourd'hui de territoire, c'est le cœur, si vous voulez, c'est le carrefour du développement, de toutes les dynamiques. Et ces dynamiques sont associées aujourd'hui à la notion d'innovation et aussi à l'intelligence artificielle régénérative qui aujourd'hui accélère les processus de développement et qui nous interpelle tous. Donc il s'agit aujourd'hui de discuter, de débattre à la fois les aspects théoriques, le paradigme du développement territorial et ses dynamiques, mais aussi des expériences et des pratiques, notamment pour ceux qui ont eu
des expériences pour les confronter dans la perspective d'apporter nos réflexions, nos contributions à nos territoires respectifs au niveau national, local, régional et même à l'échelle infra-locale. Donc l'objectif de ce colloque qu'organise cette équipe est justement d'apporter une contribution à la fois pour les différents acteurs, notamment en principal c'est les pouvoirs publics, donc les recommandations qui vont émaner de cette manifestation serviront particulièrement dans cette conjoncture où le débat est relancé sur la question des collectivités locales, notamment la révision des deux codes communal et code de wilaya, et en même temps, dans le cadre de la perspective de revoir le maillage territorial, c'est-à-dire l'organisation territoriale. Ces questions-là sont liées directement à la notion de gouvernance et, bien sûr, de l'intelligence territoriale. Voilà un peu l'objet de cette manifestation, et je tiens à féliciter vivement l'équipe qui a travaillé sur cette thématique, qui a préparé cette manifestation à leur tête, ce comité scientifique, en même temps la présidente et la coprésidente de cette manifestation, et aussi à ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation, à leur tête Mme Moran et M. Kehri, qui sont la cheville ouvrière de cette journée. Évidemment, cette journée se fait en partenariat avec la faculté, donc notre doyen qui nous accompagne pour ces manifestations, et aussi l'université, et nous tenons à féliciter, à remercier notamment notre recteur qui a délégué le vice-recteur ici présent pour le représenter. Donc voilà un peu, c'est pour vous dire que nous sommes dans la même dynamique. Notre laboratoire vise à apporter un plus à la fois pour l'université, à la fois pour la recherche, en même temps pour nos territoires. Voilà, Madame la Présidente, je souhaite encore une fois la bienvenue à tous et tous. Et je tiens à remercier aussi les sponsors qui ont apporté leur contribution pour l'accompagnement de cette manifestation, à savoir la banque Ladre, Brent, l'entreprise Brent et la compagnie d'assurance GIG qui nous ont accompagnés. Voilà, Madame la Présidente, soyez les bienvenus, on a pris soin, on est là, que les réflexions, que les travaux je souhaite plein succès aux travaux de ce colloque. Donc, je donne la parole au président du conseil scientifique de la faculté, professeur Kemel Moulin. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers invités, le conseil scientifique que je représente ne peut que se réjouir de cette dynamique scientifique qui caractérise notre faculté, notamment cette dynamique impulsée par le laboratoire DEFI, dont nous remercions les efforts fournis. Le conseil scientifique est prêt à accompagner les collègues dans leur proposition de manifestation scientifique en leur donnant des avis, toujours pour améliorer la qualité des sujets, des manifestations, des sujets qui intéressent notamment l'économie nationale. Sur ce point, je dirais que ces dernières années, il devient de plus en plus clair qu'une économie sans innovation est une économie condamnée. L'innovation chère aux économistes depuis Schumpeter, conjuguée avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication, n'est plus une simple amélioration de la performance économique d'un point de vue efficacité et efficience, mais c'est au-delà. D'un point de vue épistémologique, c'est un changement de paradigme. Il y a lieu de... C'est une vision, c'est une nouvelle vision de fonctionnement de l'économie, d'organisation de l'économie, qui peut être abordée, d'ailleurs, notre faculté, à travers les manifestations organisées ces 2 dernières années, l'a bien abordée par le biais de l'entrepreneuriat. On a consacré quand même pas moins de 2 colloques, séminaires sur l'entrepreneuriat.
le management également, du fait des changements impulsés par le numérique. Donc on a quand même, c'est des thématiques qu'on a abordées sous le prisme de ce nouveau paradigme, entre guillemets, qui est l'innovation. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans le cadre de ce colloque pour aborder un sujet d'une importance cruciale, les dynamiques territoriales de développement et la nécessité d'une gouvernance territoriale innovante à l'ère du numérique. Dans un monde, les organisateurs ont tout à fait raison de l'organiser, de poser cette thématique, car dans un monde en constante évolution, où les technologies du numérique se transforment notre quotidien, notre façon de voir, il est impératif de se pencher sur ces questions. Certainement, nous allons aborder au cours des 2 journées les 3 points essentiels, à mon avis, d'une façon diagonale: les dynamiques territoriales de développement, la gouvernance territoriale innovante, et nous allons certainement poser certains défis. En termes de dynamique territoriale de développement, nous assistons à une montée en puissance des territoires intelligents, où l'innovation et la technologie jouent un rôle central dans la création des solutions durables. En matière de gouvernance territoriale innovante, il va falloir peut-être axer sur la participation citoyenne via les plateformes numériques qui offrent des opportunités sans précédent pour impliquer le citoyen dans le processus décisionnel. Par exemple, des enquêtes en ligne, des forums de discussion, des applications de participation, etc. Le deuxième point dans cette gouvernance territoriale innovante, c'est la collaboration intersectorielle. Là, on implique carrément les politiques publiques qui sont des politiques publiques sectorielles, mais donc, lorsqu'on les applique sur le territoire, il y a lieu de faire ces interactions entre les secteurs via les technologies de l'information et de la communication qui offrent cette possibilité. Le troisième point, c'est l'innovation et la résilience qui constituent un nouveau challenge pour les territoires, compte tenu que les données seront ouvertes et l'analyse des données est accélérée, donc cela peut jouer un rôle clé dans l'agilité de la gouvernance en fournissant des informations précises pour éclairer des décisions. Évidemment, je termine par les défis qui seront probablement développés et mis en avant. C'est notamment les inégalités en termes d'accès aux technologies numériques, la protection des données et la cybersécurité, qui doivent être des priorités pour notre économie. Voilà. Et sur ce, je ne peux que remercier les organisateurs de ce colloque à leur tête, Mme Portache, et le laboratoire des filles. Et je vous remercie. Et donner donc au doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, Dr Laïch Mohamed. Vous avez la parole. Merci Filaoui. Salam alaikum. Monsieur le vice-recteur, monsieur le président du conseil scientifique, monsieur le directeur du laboratoire IFI, madame la présidente de ce séminaire, chers collègues enseignants à RTS, chers invités, chers sponsors, chers étudiants, je suis très heureux et avec un grand plaisir de vous accueillir au sein de notre faculté à l'occasion donc de ce séminaire national portant sur la thématique dynamique territoriale de développement vers une gouvernance territoriale innovante en l'ère du numérique. Donc, je tiens
à vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous allez passer d'agréables moments durant les 2 journées consacrées à ce séminaire. Permettez-moi tout d'abord de remercier Monsieur le recteur, Monsieur le vice-recteur ici présent, pour tous les efforts qu'ils ont déployés pour nous accompagner dans toutes les actions que nous entreprenons, aussi bien sur le plan scientifique, pédagogique, mais également pour l'amélioration des conditions de travail de nos enseignants, de nos collègues enseignants RTS et de nos étudiants. Je tiens également à remercier M. Tessa, qui est maintenant presque notre doyen, c'est l'aîné, hein? Apparemment des sensuels. Et donc c'est l'aîné, il nous a toujours accompagnés par ses conseils, il passe souvent au bureau, il nous alerte. Moi personnellement je suis vraiment ravi, donc je le remercie amplement. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé, qui ont contribué à la réalisation de ce séminaire, à commencer par les membres du comité d'organisation jusqu'à la présidente du colloque, en passant par les membres du conseil scientifique et les membres du conseil du labo et le directeur du laboratoire. Donc, effectivement, à l'ère du numérique, l'information est disponible partout en temps réel. Et la nature des relations, des interactions sociales et spatiales est devenue moins dépendante de la distance. Donc la distance est profondément bouleversée. En effet, grâce au numérique, on peut aisément interagir. C'est-à-dire on peut interagir à distance, presque, voire même gratuitement, ou bien, je dirais presque gratuitement, en évitant de se déplacer. Je citerai à titre d'exemple le commerce, la santé, le télétravail. Donc tout cela a révolutionné, a bouleversé la notion de distance. Donc le changement dans la nature des interactions remet fondamentalement en cause la proximité physique. Ceux qui ont travaillé sur le territoire, on parle de proximité géographique. Même si la notion de proximité virtuelle est en débat, c'est-à-dire rien ne peut remplacer le face-à-face, mais quand même, il a été vraiment bouleversé, qui était à l'origine des agglomérations, des activités humaines, la proximité physique, donc géographique, en tant que forme spatiale trouvée jusqu'ici la forme privilégiée pour générer des économies d'agglomération et d'innovation. Donc ces évolutions fondamentales générées par le numérique, particulièrement les nouvelles technologies d'information et de la communication, ne peuvent qu'impacter la façon de vivre, de produire et de gouverner. Donc les communications dans ce colloque, qui vont certainement tourner autour de trois concepts, le territoire, le numérique et la gouvernance, nous donnent un avant-goût sur la nature, la teneur des débats et des échanges qui seront, à mon avis, féconds et fructueux. Enfin, pour terminer, je tiens à réitérer notre entière disponibilité pour assurer pleine réussite à ce séminaire. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et merci.
نعطيكم الصحة. Suivante à Monsieur le vice-recteur chargé de la recherche scientifique et de la post-graduation, professeur Sadi Béchi. أزول في اللون محبي يسون الرجال أما الولي اللي رحنا يستوين نظن أمان الولي لن يستوي في المعمري. Nous souhaitons la bienvenue à tous. En particulier, nous avons l'honneur de recevoir un ancien wali, M. Hadjouja. Wali, on m'a dit que vous étiez wali dans déjà trois wilayas. Cela prouve que l'administration ne l'a pas chassé de l'université, de la réflexion. Ça prouve que c'est une personnalité complète qui ne s'est pas donnée uniquement à l'administration, à signer des papiers, des dossiers, etc. Mais une fois à la retraite, je suppose, et c'est là peut-être que M. Hadjouja trouve le temps pour travailler, pour réfléchir et apporter des solutions à son niveau, puisque d'expérience, il en a eu certainement. En ayant géré 3 wilayas, il y a certainement de l'expérience. Et nous souhaitons la bienvenue aussi à notre ancien recteur, M. Tessa, qui est des nôtres, lui. Je remercie pour m'avoir invité le comité d'organisation et le comité scientifique, parce que sans eux, il n'y a pas grand-chose. C'est eux qui font tout le travail. Et à la tête de l'organisation, Madame Bourtache. Je remercie aussi le laboratoire DEFI. Quoi qu'on dise, c'est un labo qui a beaucoup travaillé depuis qu'il est tout jeune. Il est tout jeune et il a fait beaucoup de choses. Il a organisé pas mal de manifestations. C'est vraiment à encourager. Et au passage, je félicite M. Walikam qui a été nommé, qui a été désigné par le conseil scientifique nouveau directeur du laboratoire Laribou, de cette même faculté. Du thème que vous abordez, certainement, vous trouvez certainement plus d'intéressement que peut-être que moi, parce que moi, en fait, peut-être que je n'attendrai que le résultat. Mais il y a deux choses. Quand je vois gouvernance, c'est-à-dire, c'est un peu le terme à la mode de gouvernement. C'est pour gouverner un territoire. Et la gouvernance passe, à mon avis, par la première gouvernance, c'est celle de la commune. C'est celle de la commune dans laquelle on vit. Ce que j'ai remarqué depuis le multipartisme, depuis 80 à 91, un peu plus tôt, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler d'un président de parti ayant été maire de sa commune. Pourquoi? À mon avis encore, parce que le poste de maire, la fonction d'être maire, n'attire pas tellement de monde. Un président de parti qui n'aspire pas à être d'abord maire de sa commune, moi je ne vois pas de carrière politique chez ces personnes-là. Franchement, je ne vois pas. On pense peut-être à être député parce que ça paye bien, c'est possible, mais c'est tout. À peine si on voudrait être député, parce qu'il y a de l'argent. Mais sinon, sur la carrière politique et la carrière de gestion de ces personnes-là, jamais un président de parti n'a été maire d'une commune. Une
deuxième chose. C'est vrai que c'est à la mode maintenant l'innovation. L'innovation, le numérique, etc. J'aimerais que tous les systèmes que vous aurez étudiés ici, des systèmes peut-être qui ne nous appartiennent pas directement. Les systèmes théoriques, en réalité, par le passé, c'est des systèmes importés. C'est des systèmes importés, soit physiquement on a la chose, soit on a lu dans des livres, etc., que ça se fait dans le monde, dans tel ou tel pays, etc. Moi, je voudrais que ça soit local. Local, pas le produit, parce que le produit, on peut ne pas l'avoir. Mais pour appliquer un produit fini sur une société, il faut que la société s'y adapte. On ne peut pas importer un produit, un procédé quelconque, une manière de voir quelconque, si ça ne correspond pas à la société sur laquelle on l'applique. Donc, j'aimerais qu'il y ait d'abord étude sur la société sur laquelle on appliquera le procédé pour l'appliquer. Si c'est uniquement la chose finie qu'on importe, eh ben, ça ne marchera pas. Dans beaucoup de cas, ça n'a pas marché, y compris un logiciel de scolarité, des notes, etc. Quelquefois, parce qu'il y a tout le temps du local, parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous est personnel, qui nous est particulier à nous. Ben, il faudra en tenir compte. Ça ne sert à rien de philosopher sur des concepts, sur des systèmes, etc., si ça ne correspond pas à notre société. C'est tout. Maintenant, c'est... Hein? Oui, je vais juste ouvrir selon la formule magique. Oui, au nom du professeur Bouddha, recteur de l'université, en mon nom personnel, je déclare votre séminaire ouvert et je vous en souhaite plein succès.